Il y a des jours où je me sens généreux. Il y a des jours où j'ai envie de faire un cadeau à ma communauté. Et ces jours-là, je sors un film d'Amir Shervan. Parce qu'attention, aujourd'hui, on est dans du lourd, du très lourd. Un film qui sera à quelque part le précurseur de Samurai Cop. Un film qui fait partie de l'incroyable cinématographie d'Amir Shervan avec Young Rebels, Hollywood Cop, Samurai Cop et celui que vous verrez dans quelques moments. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, on nous prouve encore une fois qu'il y a plusieurs manières de tuer, mais qu'il n'y a qu'un seul meurtre à l'américaine de 1988. Killing American Style. Et ça commence maintenant. Le film commence par une des chansons les plus pourries que vous avez jamais entendues de votre vie, mais ça, on n'en fera pas de cas. Non, parce qu'on se retrouve à une audition de stripteaseuse. Le mec qui passe l'audition, c'est Lynch, un des méchants du film. Il sera pas vraiment satisfait de la première candidate, je pense. Par contre, quand la deuxième candidate arrive, là, on voit qu'il y a du talent. Soit qu'on a affaire à la meilleure actrice du monde qui fait semblant d'être une stripteaseuse, ou soit on a affaire à une stripteaseuse qui fait semblant d'être une actrice. Laissez-moi vous dire que elle a eu le boulot. Lynch n'aura malheureusement pas le temps de terminer ce qu'il a commencé parce que Robert Zador se pointe. Et Robert Zador a un travail pour lui. Ok. Garde ton petit cul au chaud. Je t'attends. Vous vous demandez, mais quelle peut bien être la prémisse de ce film? Eh bien, c'est le coup qu'ils vont aller faire maintenant. Ils vont aller faire un énorme vol. Ils vont aller voler 150 000 $ américains à une compagnie qui vend des glaces. Oui, des glaces au chocolat, des glaces à la vanille. Ils vont aller voler 150 000 balles à ces gens-là. Le film a été tourné en 1988. Je dirais que le prix moyen d'une glace à l'époque, en étant extrêmement généreux, je vais dire 2 $. Ça veut dire que ces gens-là ont vendu 75 000 glaces pour avoir 150 000 dans leur compte. Vous imaginez ce que ça représente en glace, ça, 75 000 glaces? Mais bon, je m'égare. Revenons au braquage. Les mecs, c'est des pros. Tu me couvres et tu viens dans 2 minutes. J'aurais sincèrement peur si un braqueur me dirait ça. Tourne-toi et montre-moi ton cul. Allez au mur! 3 gardes de sécurité, 3 uniformes différents. La touche, Amir Shervan. On tombe maintenant au moment fusillade. Je rappelle à tout le monde qu'ils sont venus cambrioler un centre de distribution de glace. Je trouve que beaucoup de gens vont mourir pour des sorbets au citron. Afin de célébrer son succès, Robert Zador va embrasser un bras. Vous avez bien entendu, il va embrasser un bras. Robert Zador aura même pas le temps de se décoiffer que les flics vont se pointer chez lui. Et son pote Lynch, lui aussi qui s'amusait bien, va tomber sur un flic avec un mulet qui va commencer à le faire chier. John, Quoi? un type qui te cherche. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêté par les flics, et il y a une sous-histoire de flics dans ce film-là. Je vous en parlerai même pas tellement, elle sert absolument à rien la sous-histoire de flics, OK? Et comme ils ont été arrêtés par les flics qui servent à rien, eh bien maintenant on a le droit à une évasion parce qu'ils sont dans un bus de détenus. Et ça va commencer par une performance de doublage juste exceptionnelle. Il est blessé, mais il devait voir nous en plus, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et l'évasion sera réussie. Encore une fois, des gens meurent. Petite parenthèse flic, juste pour vous dire que dans l'univers d'Amir Shervan, cette femme-là est flic. Eh bien, 5 prisonniers sont restés dans le car. Robert Zador, lui, a un plan alors qu'il a les flics au cul. Ils vont finir par trouver un genre de ranch un peu éloigné. Bien sûr, c'est des filles en bikini qui ont attiré leur regard.
On a le droit à une scène poignante, OK? Vite, dans la maison. Présentement, en tant que spectateur, t'es hypnotisé par le jeu des acteurs. Oh mon Dieu! Jed, appelle la police! Attends-toi! Oh, ça! Comme le frère de Robert Zador s'est pris une balle durant l'évasion, eh ben ils vont le mettre sur un lido. Oui, parce qu'en 1988, quand tu voulais guérir de tes plaies rapidement, il n'y avait rien comme un lido. Pourquoi est-ce que je suis pas surpris qu'il y ait un lido dans un film d'Amir Shervan? Comment il va? La balle est encore à l'intérieur. On doit l'emmener à l'hôpital. Non, pas d'hôpital. Pendant que sa femme et sa belle-sœur sont séquestrées chez lui, on rencontre notre héros, John. Il est au cours de karaté de son fils. Et comme c'était coutume en 1988 dans les cours de karaté, à la fin du cours, c'est les papas qui se battaient, comprenez-vous? Comme il veut apprendre à son fils des valeurs hyper importantes dans la vie, comme tout se règle grâce à la violence, eh ben il va se battre contre un autre père. Tu veux te battre? Allons sur le ring. Après avoir fini de donner une baston à un blond, eh ben, il rentre chez lui. Et pour un mec qui se retrouve dans une situation de kidnapping, je le trouve vachement calme, moi. Vous cherchez quoi au juste? Ce sont les évadés dont parlait la radio. Ce sont les meurtres. Salut, toi. J'aimerais prendre 2 minutes aujourd'hui pour saluer les stripteaseuses de notre monde. On les oublie souvent et un film comme Meurtre à l'américaine me rappelle qu'elles perdent beaucoup d'amis dans la vie. On n'a qu'à penser à cette petite blonde qui ne reverra peut-être jamais Lynch. Ok. Et garde ton petit cul au chaud. Je t'attends. Si comme moi tu tiens à supporter les stripteaseuses, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Killing American Style. Comme le frère de Robert Zador est blessé, ils vont demander à John, le père, d'aller chercher un médecin. Ça dure à peu près 10-12 minutes dans le film et c'est totalement inutile. Le médecin amène rien à l'histoire. On sait tous que son frère va finir par crever. Pas de la balle qu'il a en dedans de lui maintenant, mais d'une balle qu'il aura en dedans de lui plus tard. Et quand il revient, eh ben, Lynch, il est comme pas content. Okay? Lynch est un personnage extrêmement complexe dans cette histoire-là. Où il pense encore à son plan cul qui l'attend depuis le début du chaos. La complexité des personnages, version Amir Shervan. Revenons au film où Lynch, justement, a de la difficulté à gérer toutes les émotions qu'il a en dedans de lui. Donc, il va foutre une baston à John et le mettre complètement KO. Quand ton mari vient de prendre la volée de sa vie, quand t'es séquestré dans ta propre maison, je crois pas qu'il y ait de meilleur moment pour aller prendre un bain. Sauf qu'on nous avait jamais averti que dans ce film-là, cette fille-là, elle est apparemment sourde et aveugle. Donc oui, tout ceci mène à une scène de chat. Si tu m'offres une glace aux ananas, tu pourras venir jouer chez moi. Le gamin qui a appris de son père plus tôt dans le film que la violence réglait tout, va se lever la nuit et aller voler un flingue. Le souci, c'est quand il va arriver dans la chambre pour donner le flingue à son père, ben son père est toujours KO parce qu'on lui a donné des calmants. Et on s'entend pour dire que sa mère est présentement pas au top de la forme. On a le droit à une impasse à la mexicaine qui ira absolument nulle part, je vous le dis tout de suite. T'as aucun moyen de t'en sortir. Le lendemain matin, John a repris tous ses esprits et Robert Zador l'envoie dans un motel tout pourri rencontrer sa mère. Pourquoi dites-vous est-ce qu'il l'envoie rencontrer sa mère? Eh bien parce que Robert Zador a appelé sa mère et lui a demandé de prendre les 150 000 balles et de les amener au motel tout pourri. Pourquoi le motel tout pourri? Je sais pas. Ça aurait été vachement plus simple pour la mère de leur amener le pognon au ranch, selon moi. C'est pas moi qui ai écrit le scénario de ce film-là, je vais pas commencer à me la péter avec des idées de génie comme ça. Vous allez vous poser la question, à quel âge a-t-elle eu Robert Zador? Oui, parce qu'elle a l'air un peu jeune pour avoir un enfant de 40 ans. Vos fils occupent ma maison et nous séquestrent depuis hier. John va donc prendre cet argent-là et retourner chez lui. Sauf que John a un plan. Il va aller cacher le pognon. Oui, il a pas envie de leur donner. Mais il va également aller cacher un flingue. Il va faire à croire à Robert Zador et sa bande de débiles qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de pognon, il n'y avait pas de bonne femme. J'y étais pour rien. Bizarrement, Robert Zador n'appelle pas sa mère pour confirmer. Et ça va créer de la tension à l'interne. Et après, cette pute s'est payé un jeune branleur pour s'envoyer en l'air. Pas parler de ma mère comme ça. Mais pour John, il est rendu à la deuxième étape de son plan.
après avoir caché le pognon et le flingue, il va demander à son gamin de 9 ans d'aller chercher le flingue qu'il a caché sur le toit. Oui, il s'agit ici d'un plan ambitieux. Mais le gamin va réussir, donner le flingue à son père, et John va tuer le membre le plus débile du gang. Il mourra comme il a vécu, comme un con. C'est hors de question pour John de négocier avec des terroristes, surtout ceux qui s'attaquent à d'innocentes compagnies de vente de glace. Il va donc ensuite tirer sur Lynch et presque le tuer. C'est sa femme qui va vouloir se venger du fait que Lynch l'a violé plus tôt, qui va tuer Lynch avec un coup de fusil à pompe dans les couilles. Un autre standard du nanar. Il y a des potes de Zadar qui arrivent d'absolument nulle part. On n'a aucune idée de quand il les a appelés, de qui sont ces gens, mais ils se pointent au ranch afin de l'aider à tuer John. Je vous présente maintenant un résumé de 10 minutes de fusillade. Oui, on arrive à la fin du film, puis Amir Shervan a décidé qu'il allait avoir une fusillade qui dure entre 10 et 12 minutes. J'insiste sur le fait également que durant cette fusillade de 10 minutes-là, il y a un mec qui crame et qui couine comme un porc. Les flics se pointent, mais même si je vous en ai pas parlé de la vidéo, vous allez comprendre ce qui va se passer. Robert Zadar va regarder les flics. Il va regarder John. Il va dire aux flics, « Vous me foutez la paix, je veux un mano à mano contre John. » Et les flics vont dire oui. On se croirait dans l'arme fatale. Réglons ça d'homme à homme. J'ai un compte à régler avec lui. Que personne n'intervienne. Et c'est la fin de Killing American Style, ou Meurtre à l'américaine. Si tu m'offres une glace à la vanille, je serai gentil. Certains diront que ce film est ennuyant. Il y en a même qui pourraient aller jusqu'à dire que c'est le truc le plus stupide qu'ils ont jamais vu de leur vie. Mais ces gens-là ne savent pas apprécier un nanar. Ne savent pas apprécier tout le talent d'Amir Shervan. Parce que grâce à Meurtre à l'américaine ou Killing American Style, un jour, Amir Shervan va reprendre ces idées-là, trouver un autre acteur, brun aux cheveux longs, et créer Samurai Cop. Parce qu'oubliez jamais une chose, sans Killing American Style, il n'y aurait jamais eu de Samurai Cop. Et juste pour ça, fan de nanar, ce film-là doit faire partie de votre parcours. Parce qu'on peut pas apprécier Samurai Cop à sa juste valeur si on n'a pas vu le chemin qui a été parcouru. Une performance juste phénoménale de Robert Zadar, qui apparemment devait avoir des problèmes de coke à l'époque parce qu'il a joué dans 4 films d'Amir Shervan. Oui, la drogue, c'est mal. Et comme tous les autres films d'Amir Shervan, Meurtre à l'américaine est dans son propre genre. C'est des nanars d'Amir Shervan, que ce soit Samurai Cop, Hollywood Cop, Young Rebels ou Killing American Style. C'est des films qui, selon moi, ont presque leur propre genre. Un peu comme les Andy Sidaris, mais en moins bon. D'ailleurs, l'acteur principal du film, Harold Diamond, l'homme à la crinière, sera un collaborateur sur la durée avec Andy Sidaris. On le verra dans Piège mortel à Hawaï et une flopée d'autres films de Sidaris. Je peux pas vous suggérer ou ne pas vous suggérer Killing American Style. Premièrement, vous pouvez le trouver hyper facilement sur Darmy TV et le lien sera dans la description. Ensuite, si vous avez apprécié Samurai Cop, vous allez apprécier Killing American Style, c'est certain. C'est le même ton, c'est le même jeu pourri des acteurs, c'est la même histoire foireuse. Il y a juste un peu moins d'erreurs techniques, je crois, dans Meurtre à l'américaine. Profitez de ce merveilleux nanar qui tombe un mercredi parce que je me sentais généreux. Et savourez un moment en famille peut-être ce soir en regardant tous ensemble devant un bon plat de pâtes Meurtre à l'américaine. Oui, bon, je veux juste mettre une petite nuance. Il y a quand même une scène de viol dans le film. Pour les gamins, c'est peut-être un peu juste, quoi. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Wow.